Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué des villages de l'État de Katsina. Le bilan fait état de 47 morts. Le président Buhari, dont c'est la ville d'origine, a promis mettre fin à cette pagaille. Le couvre-feu passe mal au Niger. La mesure imposée pour freiner le Covid-19 est décriée par certains habitants. Des heurts ont opposé la police à des manifestants à Niamey. Et puis, fin de cavale pour l'un des barons du trafic de la drogue au Mozambique. Gilberto Aparecido Santos a été arrêté par les autorités de Maputo. Il est extradé vers son pays, le Brésil. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les habitants de certains villages dans le nord du Nigeria ont le sommeil troublé. Des bandits armés ont attaqué des localités de l'État de Katsina. Le bilan établi fait état de 47 habitants tués. Des hommes à moto ont mené samedi matin des attaques organisées simultanées contre 5 villages des 3 collectivités locales de Katsina où ils ont tué 47 habitants, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Il a ajouté que la police et l'armée ont été déployés dimanche dans cette région isolée du pays pour interpeller les bandits. Selon la police, ces gangs criminels spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon avaient déjà envahi ces communautés vendredi et s'étaient heurtés à une forte résistance des habitants qui avaient réussi à les repousser. Ils sont revenus samedi vers 2h30 GMT avec environ 150 motos alors que tout le monde dormait et ont incendié les maisons et tiré sur les occupants selon des témoignages d'habitants. Dans une déclaration dimanche, le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné une nouvelle attaque de bandits dans sa région natale, Katsina, qui a fait 47 morts. Le président nigérien s'est alors engagé à réagir de manière décisive, prévenant qu'il ne tolérerait plus de massacres d'une telle ampleur par des bandits contre des innocents. Cette région du nord du Nigeria a été ces dernières années la cible répétée de gangs criminels lourdement armés qui lancent leurs attaques depuis les forêts bordant les États de Katsina, Zamfara, Kaduna et le Niger. Au Burkina Faso, 31 civils ont été tués par les forces de l'ordre selon Human Rights Watch. L'ONG dénonce une parodie brutale d'opérations antiterroristes susceptibles de constituer un crime de guerre. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé ce lundi les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo dans le nord du pays. Ces exécutions seraient intervenues lors d'une parodie brutale d'opérations antiterroristes le 9 avril dernier, ce qui pourrait constituer, selon Corinne Doufka, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, un crime de guerre. L'ONG appelle les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour comptables de leurs actes, quel que soit leur rang. Selon l'enquête menée par Human Rights Watch à Djibo, ville située à 200 km au nord de la capitale burkinabé, les forces de sécurité ont ciblé exclusivement des hommes de la communauté Peul, une ethnie semi-nomade sahélienne, parmi lesquels les groupes d'islamistes recrutent particulièrement, selon les experts. Human Rights Watch et des organisations de la société civile burkinabé ont déjà plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de sécurité contre la population qui ont fait, selon ces ONG, plusieurs centaines de morts sous couvert de lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays depuis 5 ans. Au Mali, le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche. Le scrutin a été perturbé par des incidents qui ont donc empêché des électeurs de voter dans un contexte marqué par les violences djihadistes et le Covid-19. Toutefois, les premiers résultats provisoires sont attendus en début de semaine. Rap d'un président, d'un bureau de vote, fuite de responsables électoraux, menaces contre les électeurs. Les élections législatives de ce dimanche au Mali, maintenues malgré le Covid-19 et les violences djihadistes, ont été perturbées par des incidents dans le centre et le nord qui ont empêché des électeurs de voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert à 8h locales et GMT ont en majorité fermé à 18h à Bamako et en province, selon des journalistes de l'AFP et des observateurs. Le dépouillement a ensuite commencé selon les mêmes sources. Les premiers résultats provisoires de ce second tour
Après un premier tour tenu le 29 mars dernier, sont attendus en début de semaine. Le taux moyen de participation était d'un peu plus de 16%, 2 heures avant la clôture du scrutin, a indiqué dans un communiqué la Synergie, une plateforme d'organisation qui a déployé des observateurs pour ces législatives. L'enjeu du scrutin est de taille, renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devrait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. Au Niger, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 n'est pas du goût de tous. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre à certains habitants de Niamey. Ceux-ci s'apprêtaient à organiser une prière dans une mosquée de la capitale. Les premiers incidents ont été signalés peu après 19h GMT à Lazaret, un quartier populaire de la capitale du Niger. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser à l'aide de grenades lacrymogènes des habitants qui s'apprêtaient à organiser une prière collective dans une mosquée selon des habitants. L'opération a vite dégénéré en émeute. Au cri de la lutte continue, ne reculez pas, les manifestants, majoritairement des jeunes, ont brûlé des pneus et érigé des barricades de pierre dans les rues. Des manifestations similaires ont été constatées dans d'autres secteurs de la ville où elles se sont poursuivies jusque très tard dans la soirée selon des témoignages d'habitants et des images postées en direct sur les réseaux sociaux. Tôt lundi, des jeunes garçons se sont rués sur les pneus calcinés pour récupérer les câbles métalliques qu'ils vont revendre au marché. Le Niger totalise depuis le 19 mars 648 cas de coronavirus, dont 20 décès selon un bilan du ministère de la Santé publique dimanche soir. Le 12 avril, le gouvernement a prolongé l'isolement de Niamey du reste du pays, ainsi que l'état d'urgence et le couvre-feu, 19h à 6h du matin. Les lieux de culte et les écoles sont restés fermés. Le Sénégal, de son côté, a imposé ce dimanche le port obligatoire de masques pendant la période de l'état d'urgence, prévu donc pour durer au moins jusqu'en début du mois de mai prochain. Cette mesure vise donc à lutter contre la propagation du Covid-19. Pour endiguer la progression du coronavirus, le ministre sénégalais de l'Intérieur vient de sortir un arrêté rendant obligatoire le port de masques de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence. Cette mesure s'applique obligatoirement dans les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements. Le président sénégalais Macky Sall avait décrété l'état d'urgence sur tout le territoire à partir du 24 mars dernier, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h pour endiguer la progression du coronavirus. La mesure avait ensuite été prolongée de 30 jours par un décret daté du 3 avril dernier. Les autorités sénégalaises ont déjà interdit les rassemblements et les prières collectives, proscrit la circulation entre les villes, suspendu quasiment tout le trafic aérien. Le Sénégal, qui a déclaré 367 cas de coronavirus, dont 220 guéris et 3 décès, s'est jusqu'alors gardé d'imposer le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays dont une bonne partie de la population vit au jour le jour. En Libye, le gouvernement d'union nationale a pris des mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Un couvre-feu de 10 jours a été décrété dans les régions sous son contrôle. Un véritable calvaire pour les Libyens habitués autrefois aux sorties. Un couvre-feu décrété par le gouvernement d'union nationale est en vigueur dans les régions de l'ouest libyen. Les habitants sont seulement autorisés à sortir à pied entre 5h et 10h GMT notamment pour pouvoir faire leurs courses. L'approvisionnement en eau de Tripoli qui provient de nappes aquifères du désert dans le sud a été coupé par le groupe armé de cette région contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Cet homme fort de l'Est libyen mène depuis un an une offensive meurtrière pour s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Exacerbés par la guerre et les pénuries, nombreux Tripolitains sont peu enclins à respecter les mesures du confinement en vigueur depuis vendredi
vendredi dernier. 49 cas de contamination à la maladie du Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Fini les embouteillages habituels dans les rues de la capitale, mais des voitures continuent de circuler notamment dans les banlieues où les policiers sont peu nombreux, voire totalement absents pour veiller à l'application du confinement. Cependant, les mesures de confinement avec juste quelques heures autorisées pour faire les courses ont provoqué des files d'attente devant les commerces propices à la propagation du virus. Constatant que les mesures du confinement n'étaient pas suffisamment bien respectées, le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a rappelé samedi aux citoyens les règles à suivre, avertissant que des amendes allaient être imposées aux contrevenants. Au Mozambique, les autorités ont annoncé ce dimanche avoir extradé vers son pays d'origine des puissants narcotrafiquants. Il était recherché depuis plusieurs années. Il s'agit donc de Gilberto Aparecido dos Santos. Accusé d'avoir envoyé des tonnes de drogue dans plusieurs pays, Gilberto Aparecido dos Santos, un des narcotrafiquants les plus recherchés au Brésil, a été expulsé vers le Brésil pour être entré illégalement au Mozambique. Le suspect a été remis aux autorités policières brésiliennes en exécution d'un mandat d'arrêt international. Il a quitté le Mozambique samedi soir à bord d'un avion militaire brésilien, a précisé la police mozambicaine. Cette dernière a même distribué à la presse des photos de l'embarquement du suspect menotté à bord d'un petit biréacteur. Membre éminent du plus grand groupe du crime organisé brésilien, le premier commando de la capitale, Gilberto Aparecido dos Santos, avait été arrêté dans le cadre d'une opération menée par les polices du Brésil et du Mozambique, avec la participation de la diplomatie brésilienne, du département de la justice des États-Unis et de l'Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Selon Leonardo Simbin, le porte-parole de la police mozambicaine, il a été interpellé en possession de 15 téléphones portables, de 100 grammes de cannabis et de 3 passeports, 2 Nigérians et un faux passeport brésilien. Connu sous le surnom de Femino, Gilberto Aparecido dos Santos était en fuite depuis plus de 20 ans, selon la police fédérale brésilienne. Selon la police mozambicaine, il était arrivé dans le pays le mois dernier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.